suis donc Nicolas Zaratsky, paysan, chevrier, éleveur, fromager sur la commune de Saint-Austremoine. Propriétaire donc des parcelles où est installé le café Cirque, donc géré par l'association Senoise, avec une convention qui met à disposition mes terres à l'association Senoise. Je m'appelle Ophélie, je fais partie de l'association Senoise depuis l'été dernier en tant que bénévole et membre actif de l'organisation des soirées et de la commission programmation et de la gestion un peu générale de l'association, quoi. Kadoura Dadi, HK, saltimbanque, citoyen du monde. Au marché de la Chaumette, je vends mes fromages de chèvre en fait. C'est un marché de producteurs, donc moi je fais du fromage et c'est un de mes deux marchés hebdomadaires où je suis présent en tant que producteur pour vendre mes fromages. C'est un marché plutôt familial, très bon enfant, très détendu et on a eu la surprise de voir arriver, je ne sais plus, 3-4 voitures de gendarmerie. Ils étaient assez nombreux. Des gendarmes, le PSIG, qui est une brigade d'intervention, la brigade cynophile. Donc on s'est un peu demandé qu'est-ce qui se passait. Donc ça a été des contrôles pour le masque, plus des contrôles de tous les producteurs, artisans, des papiers, les papiers d'identité. Donc ça a duré à peu près 2 heures, c'était très impressionnant comme démonstration de force, ça a un peu cassé l'ambiance du marché. C'était un peu la stupeur, on s'est demandé après coup qu'est-ce qui avait motivé ça. On n'a jamais eu de visite sur le marché avant ça, alors effectivement tout le monde ne porte pas le masque, mais en fait les arrêtés préfectoraux ont changé, il y avait un moment où c'était obligatoire, un moment où c'était plus obligatoire, donc voilà, tout le monde n'était pas forcément au courant et il n'y a pas eu de prévention du tout, quoi. Ils ne sont jamais vus passer pour dire bon, attention, ce serait bien de porter le masque. Donc là, c'était vraiment voilà, grosse démonstration. Le 21 août, on avait une soirée baltrade ici. On avait déjà eu dans l'été 1 ou 2 fois la gendarmerie qui était venue voir, prendre des renseignements, sans plus être inquiété. Donc c'est un lieu ouvert seulement aux adhérents. Donc il faut être adhérent à l'association Senoise pour venir. Il y a des soirées à peu près tous les 15 jours, donc du cirque, du théâtre, des concerts. Et voilà, et pour la préfecture, il n'y avait aucun souci, on était considéré comme un lieu privé, donc il n'y avait pas ni de classement ERP, ni de contrôle du pass sanitaire, tout ça. Il n'y avait que des adhérents, donc on était vraiment considérés comme soirée privée. Et donc là, samedi soir, je ne sais plus le nombre, mais je dirais 10 ou 12 de gendarmes avec une réquisition du procureur de la République. Je pense qu'il devait y avoir 3 ou 4 voitures et plus d'10 de gendarmes qui ont demandé à voir le propriétaire des lieux au niveau de la ferme de Nico, donc. C'est moi et seulement moi qui ai été appelé. Il voulait parler au propriétaire des lieux. Donc j'avais les services d'hygiène qui venaient pour me voir parce que en tant que ferme, Nicolas Zaratsky et la ferme à l'envers, je préparais à manger pour l'association et les adhérents de l'association. Donc contrôle des services d'hygiène, ils sont descendus sur site, donc ils avaient une réquisition du procureur et du préfet, je ne sais plus exactement les détails. Il s'en est suivi une descente de, je sais pas trop, plusieurs gendarmes. Je dirais qu'ils étaient 10 aussi quand même, qui sont venus du coup avec réquisition du procureur sur le site, voir les conditions du chapiteau, en fait, prendre des photos de l'install électrique, des toilettes, prendre l'identité de toutes les personnes qui étaient présentes en attendant le concert et poser des questions aux différentes personnes qui étaient au poste de buvette, au poste d'organisation générale du chapiteau, quoi. Quand on fait à manger sur un lieu comme ça, un peu en plein air, si les services d'hygiène veulent trouver des trucs, ils trouvent très facilement des trucs qui leur vont pas. Faut savoir que j'avais fait ce jour-là un taboulé pour 30 personnes, donc du concombre, de la tomate, de la semoule et des oignons et une sauce au fromage de chèvre. Et voilà, il y avait un petit problème sur la température. Ils ont après visité ma maison et ma cuisine. Donc forcément, c'est une cuisine où je vis, qui n'est pas un labo de transfo.
Donc voilà, il y a eu un procès-verbal de dresser. J'avais omis de demander de faire une déclaration CERFA à la DSV, à le service vétérinaire, qui stipulait que je faisais à manger, que je transformais mes produits. Chose que j'ignorais en fait. Je ne pensais pas qu'en tant que paysan, on était obligé de déclarer qu'on transformait nos produits. Donc voilà, ils ont retenu quand même pas mal de choses. Je suis convoqué le 2 septembre dans les locaux de la DSV pour me défendre. Ouais, je pense que c'était un peu violent dans le sens où avoir l'impression qu'on est sur la sellette d'un seul coup, qu'on n'a pas du tout le même discours, qu'on nous tient des accusations d'être un ERP, de ne pas respecter des consignes, des normes de sécurité, de ne pas respecter la légalité en fait, alors que nous on a essayé de faire tout dans les clous en justement faisant en sorte que toutes les personnes qui sont ici sont des personnes adhérentes, en faisant en sorte que tout se passe bien pour continuer à pouvoir maintenir des événements culturels qui permettent de créer du lien entre les gens qui n'ont plus le droit de faire grand chose aujourd'hui dans leur vie s'ils n'ont pas leur petit passe sanitaire. Et à côté de ça, il y a eu une enquête pour un peu démêler quel était mon rôle ici, l'association, la ferme à l'envers. Est-ce que l'association et le café-cirque n'étaient pas un lieu en gros déguisé, maquillé pour que je m'enrichisse. Chose assez ahurissante quand on sait ce que c'est la vie culturelle et quand on voit le budget d'une soirée et comme c'est dur, comme on met toute notre énergie, comme c'est dur d'équilibrer seulement, d'arriver à payer les artistes qui viennent ici sous contrat. Et quand j'ai été questionné pour ça, c'était dur à avaler. Là, on a pris le maquis, là, c'est ça, on est dans une période où faire de la musique, se retrouver ensemble, c'est devenu en soi un acte qui n'est pas dans la norme, quoi. C'est devenu en soi presque un acte politique et en tout cas, c'est un engagement réel. Je n'irai pas jusqu'à dire non, qu'il y a une volonté de tuer les lieux culturels spécifiquement en Haute-Loire. Je pense que c'est dommage de mettre des bâtons dans les roues à des associations locales qui essayent de faire vivre leur territoire alors qu'il n'y a déjà pas grand-chose qui se passe en Haute-Loire. Après là, je pense que contextuellement, c'était... si effectivement... je pense que c'est vraiment le choix de faire venir HK au chapiteau qui a déclenché tout ça la semaine d'avant et que le but était sûrement de nous empêcher de faire cet événement-là. Ça sentait vraiment la grosse intimidation pour qu'on annule. Donc on avait 2 événements ce week-end, hier soir et ce soir, avec la venue d'HK, qui est un artiste et un groupe quand même politisé. Et qui... Pour le coup, c'était un peu les gros événements de la saison pour le café-cirque. Donc ils nous ont quand même bien mis la pression pour qu'on annule, sans jamais nous donner d'interdiction de tenir la soirée. Même la sous-préfecture nous a dit on n'a rien qui... On peut pas vous on vous interdit pas de faire la soirée, mais voilà, on a envie de vous classer ERP, établissement recevant du public, et vous devez demander le pass sanitaire. Donc l'inverse du discours qui nous avait tenu quelques semaines avant en fait. Nous, on est heureux, honorés d'être invités par ces gens-là. On est fiers de participer à ces soirées-là parce que c'est vrai que, voilà, alors, moi, j'essaie toujours d'éviter, je travaille avec les mots, donc je connais le poids des mots, j'essaie toujours d'éviter les grandes envolées lyriques, mais oui, il y a cette idée de résister à un air du temps. Voilà, un air du temps qui pour moi est mauvais et nauséabond. Je parlais de cet air du temps-là, de la division, de la stigmatisation, du contrôle des uns envers les autres, de la méfiance, de la défiance, où on va commencer à se regarder, à ses pieds. Ça, c'est une direction qu'on est en train de prendre et qu'on a pris en version accélérée là, ces 24 derniers mois à l'occasion de la crise sanitaire et de sa gestion politique. Et nous, c'est clair qu'on est en opposition à ça, quoi. Et on n'est pas qu'en résistance, parce qu'on a envie de prendre un autre chemin, on a envie d'incarner un autre chemin, on a envie d'être autre chose, on n'est pas ça, quoi. J'avoue que c'est passé par plein de sentiments dans la semaine, là, donc au début c'était juste, on s'est dit, bon, ils veulent, voilà, ils ont, quand je dis ils, c'est, je sais pas, c'est plus haut, quoi, c'est l'administration, ils n'ont plus envie que des lieux entre guillemets de résistance ou des lieux où les gens s'organisent pour essayer de continuer de vivre malgré ce contexte en fait de privation et d'interdiction et de ce contexte assez anxiogène qu'on vit depuis 2 ans maintenant. J'ai l'impression que là ils ont passé un peu la vitesse supérieure pour que des lieux ou des gens qui
qui essaye de continuer n'ait plus les moyens ou en tout cas recule, quoi. Ne pas connaître les conséquences juridiques réelles, de jusqu'où tout ça peut aller, sur qui ça va peser, ça questionne quand même. Et en même temps, effectivement, ça donne encore plus de raisons et d'envie de continuer à juste pas se laisser faire et à pas céder à l'intimidation et à ce sentiment d'oppression-là, de se dire mais en fait, on a le droit de vivre, quoi. Je pense que l'engagement aujourd'hui, un des engagements les plus forts et les plus importants et les plus nécessaires, et quelque chose qui est vital, c'est de garder ce lien. On le voit quand par exemple quand il y a notre président de la République qui dit il y a des gens des personnes qui sont irresponsables et dangereuses. C'est lui qui est responsable et dangereux. En voulant comme ça à tel point diviser des gens et en stigmatisant comme ça tout un pan de la société et en voulant faire en sorte, on a presque l'impression qu'il veut miser sur le fait que les gens se déchirent. Ça c'est fou, ça c'est irresponsable et dangereux. On est une très belle équipe, on a tenu, on a eu envie de continuer, ça a été dur, hein. C'était pas facile de savoir si on maintenait, si on avait les épaules pour tenir. On a été énormément soutenus par beaucoup de gens. Par les adhérents de l'association, par les bénévoles, moi de mon côté par tous les gens que je croise sur le marché qui viennent m'acheter des fromages, donc des clients, des amis, ou des gens plus lointains en fait qui ont entendu parler de tout ce qui se passait ici par des publications sur les réseaux sociaux où on a essayé d'expliquer ce qui se passait. Donc ça touche énormément, ça fait chaud au cœur et c'est je pense aussi grâce à ça qu'on tient. On a cette tradition-là, c'est une tradition purement, c'est notre société, c'est ce qu'on est, c'est la tradition démocratique de dire on questionne. C'est le fait juste de ne pas être amnésique. Et pardonnez-nous de ne pas être amnésique. Donc voilà, moi j'espère que la raison va revenir, mais c'est vrai qu'en attendant, on ne va pas bouder notre plaisir à se retrouver, à chanter, danser ensemble. On voit qu'on n'est pas tout seul, qu'on est légitime entre guillemets, quoi. En fait, c'est pas un combat, je sais pas comment on peut appeler ça, mais ce qu'on a envie de défendre en fait est légitime et a le droit d'exister. En fait, on n'est pas des criminels et voilà.